Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Aïe aïe aïe, coup dur pour Kylian Mbappé, qui a perdu une grosse bataille contre le Paris Saint-Germain. Ce lundi, la justice a annulé la saisie conservatoire des 55 millions d'euros sur les comptes du Paris Saint-Germain. Donc ça y est, ils les ont à disposition. Donc s'ils veulent me faire un cadeau, bien entendu, je suis dans les parages. Voilà, donc a priori, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Les avocats de Kylian Mbappé avaient entamé plusieurs procédures auprès de la ministre des Sports. C'est qui déjà le ministre des Sports? C'est qui? Madame Barsac. Barsac. Claire. Là j'ai un trou. Marie Barsac. Claire, c'est qui? Claire, c'est une comédienne. Ah voilà, c'est une comédienne. Exactement, ouais. Et il y a, exactement. Barsac. Et franchement, voilà, donc, on ne savait pas qui c'était, mais il paraît qu'elle est sympa en plus. Ouais. Bonjour. Il paraît qu'elle est vraiment sympa. Bonjour monsieur. Vraiment sympa. Installez le monsieur là-bas. Mettez-le. Installez le monsieur là-bas, parce qu'il y a le chauffeur de bus qui est venu, qui a l'air extrêmement sympathique d'ailleurs. Et apparemment, il n'aime pas d'Artigol. Dieu sait que je le comprends. Merci. D'Artigol qui est très en forme. Asseyez-vous monsieur. Alors, on n'a pas le droit de dire votre prénom. Parce qu'il veut garder l'anonymat. En tout cas, merci d'être avec nous parce que c'est le premier témoignage. Oui, c'est la première fois qu'on le... Moi, je pars d'un principe, comme je l'ai dit à chaque fois, je suis toujours triste quand quelqu'un perd son travail. Ça, c'est la règle. Non, mais c'est vrai, on est d'accord. Comment allez-vous, monsieur, déjà? Parlez bien dans le micro. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On est très gentils. Vous inquiétez pas. Surtout moi. Après les autres moyens, mais moi, je suis toujours. Ah oui, mais peut-être à casquette. Parce que c'est filmé. Non, on le filme pas, on ne filme pas le monsieur. On ne filme pas le monsieur. Voilà, merci. Comme ça, au moins, il est tranquille. Comment allez-vous? Bon, déjà, comment ça va? C'est un peu difficile. Vraiment, quoi? C'est difficile parce que j'ai pris en pleine figure. Vraiment, imaginez ce que j'ai pu prendre en pleine figure. Alors, on va rappeler l'affaire. Médiatique et tout. On va rappeler l'affaire, puisqu'il y a une jeune fille, une influenceuse, qu'on a reçue ici, qui a fait une vidéo où elle disait que vous l'aviez refusée du bus parce qu'elle était habillée un peu trop, avec des vêtements un peu trop courts. Voilà. Et donc, derrière, apparemment, la RATP vous a mis à pied. Effectivement, voilà. Et donc là, vous en êtes où déjà avec la RATP? Vous n'avez pas repris? Absolument pas. Donc là, j'ai eu une mise à pied de 15 jours sans solde. D'accord, sans solde. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc là, et donc là, à la maison, je suis convoqué le 6 juin prochain pour un entretien disciplinaire. D'accord, très bien. Aujourd'hui, je vous sens assez triste. C'est le cas de le dire, oui. Ouais. Vous avez une famille, vous avez des enfants? Oui, j'ai 4 enfants. Je suis marié, père de 4 enfants. D'accord, oui. Donc c'est toujours compliqué quand on est mis à pied sans solde. Forcément, on comprend. Et puis vous gagnez pas ou vous roulez pas sur l'or, donc forcément déjà ça doit être compliqué déjà de vivre au jour le jour, et quand en plus il y a pas de solde dans la mise en pied, c'est sûr que c'est compliqué. Mais moi c'est vrai que ces trucs-là, ça me fait toujours de la peine en fait. Et je suis persuadé que la jeune fille, Naïm, oui, non mais moi j'entends le désarroi de monsieur, mais il y a deux versions qui s'opposent, on va écouter les deux versions. Il va donner sa version déjà. Alors vous, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour vous? Alors déjà, bonjour à tous, merci de me donner la parole. En fait, si vous voulez, moi déjà les faits se sont déroulés le dimanche 18 et non le samedi 17 mai comme il est stipulé là, j'entends un peu sur les réseaux sociaux. D'accord. Il était aux alentours de 20h, enfin 19h, 20h et quelques, lorsque je suis sur la ligne 108, donc qui relie Champigny-Jean de Vacher à Joinville-le-Pont. Donc je quitte la station Jean de Vacher en direction de Joinville, et au deuxième arrêt, l'arrêt rue Attray, je me présente à l'arrêt, je vois une jeune fille en mode selfie. D'accord. Voilà, elle est comme ça en mode selfie. Elle est de dos. Donc moi, en arrivant, je la vois de dos. D'accord. Bon, je vais pas reparler de sa tenue. On sait comment elle est habillée, les vidéos le montrent bien. Mais sauf que par derrière, elle avait sa culotte qui était un peu relevée. D'accord. Et du coup, voilà, donc la culotte était un peu relevée, et donc par derrière, on voyait un peu ses parties intimes. Et je vous le dis clairement, je n'invente pas. D'accord. Moi, j'étais sur place, je sais ce que j'ai vu, et croyez-moi, ça m'a choqué. D'accord. Ça m'a choqué. J'ai dit, voilà, donc naturellement, moi, après, il se passe peut-être 5 à 10 secondes le temps que je mette le but en sécurité à l'arrêt. J'ouvre la porte et c'est vrai que le ton était un peu agressif là sur la vidéo qu'elle a mis, mais ça s'est pas passé comme ça au début. Naturellement, on est toujours poli, bonjour, etc. Ça s'est bien passé, déroulé au début. Je lui ai dit bonjour madame, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez juste baisser un peu vos vêtements? Moi, à bord, j'avais 2 gamins ou 3 gamins mineurs de 13 à 15 ans. À bord. Et je sais ce que j'ai vu.
Et donc, je lui fais cette remarque pour sa sécurité et dans son intérêt et l'intérêt de tous aussi. Il y a des gamins mineurs dans le bus. Sauf qu'elle a pas bien pris ma remarque. Et quand je lui dis, si vous voulez monter, madame, baissez un peu vos vêtements, elle pensait, en fait, moi, je faisais pas du tout allusion à ses vêtements, aux habits. Moi, je faisais allusion à ce que j'ai vu. D'accord. Le postérieur dénudé. Ouais. Je vous garantis, moi, c'est ce que j'ai vu. Et c'est de ça que je parlais. Sauf que quand j'ai parlé de vêtements, baisser un peu vos vêtements, elle a pris cette partie et puis elle a détourné, elle a déformé. Oui, je l'ai dit, baisser un peu vos vêtements. Mais moi, je faisais allusion au postérieur. D'accord. Et sauf que mes propos ont été détournés. Et comme vous le voyez bien, la vidéo, enfin, la séquence qui a été mise en ligne, là, elle est sans montage, en fait, par découpage. Ça a été découpé. Moi, je suis resté 1 minute, un peu plus d'une minute. Vous lui avez dit quoi exactement, en fait? Vous lui avez dit quoi au départ? Non, bonjour madame, veuillez baisser un peu vos vêtements. Bien sûr, je vais pas lui dire baisser un peu l'arrière. Il y a des gamins. Moi, je m'attendais. Enfin, je veux dire, je parle simplement en fait. D'accord. Je vais pas. Si je dis baisser un peu votre pas, je parle des. Excusez-moi du terme des fesses. Bien sûr. Il y a des gamins dans le bus quand même. Je peux pas. Bien sûr. Je dis vos vêtements. Vous me paraissez totalement de bonne foi. On a eu cette jeune femme ici en studio qui nous a donné sa version, qui était très sympa. Mais les deux, vous êtes très sympa, c'est ça qui me fait de la peine. Moi, c'est ça qui me fait de la peine. Aucun des deux n'est véhément dans son expression. Sûr, oui. Et quand on a regardé la vidéo, elle était dans une tenue sportive, j'ai envie de dire. Qui, pour moi, ne posait aucun problème pour pouvoir accéder à il y a très peu de tenues qui vous posent problème. C'est peut-être cette position-là qui fait qu'elle prenait un selfie et qu'elle a dû lever le bras, qui a peut-être un peu remonté le dispositif. Oui, parce qu'effectivement, sous la jupe, il y avait un short. Le fait qu'elle ne prenne plus son selfie, elle était dans un comportement qui est parfaitement acceptable pour le bus, non? Valérie est très important parce que Valérie rappelait que sous sa jupe, il y avait un shorty. Vous avez coupé votre micro. Ah, on a coupé mon micro. Au début, oui. Non, Valérie disait quelque chose d'essentiel parce qu'elle dit souvent des choses essentielles. Non, mais il me semble, moi, pour avoir regardé, comme tout le monde, bien sûr, cette vidéo, dans la vidéo où elle montre sur sa tenue pour expliquer qu'elle ne comprend pas votre réaction, elle détaille sa tenue, et sa tenue était une jupe très courte, certes, mais sous laquelle il y avait, puisque c'était une tenue de sport, un petit short, un shorty. Et donc elle disait que effectivement, étant une tenue de sport, elle ne comprenait pas, on ne pouvait pas voir quoi que ce soit. Les fesses nues, voilà. En tout cas, moi, je vous ai donné la version des faits. Elle n'est ni détournée, ni déformée, ni je ne mens pas et je n'exagère pas. Je dis textuellement ce que moi j'ai vu. Moi, je vais vous dire. Moi, cette affaire me fait de la peine. Oui, c'est une grosse affaire. Je vous dis la vérité, cette affaire me fait de la peine parce que je trouve que c'est une affaire. Voilà, c'est compliqué pour un monsieur qui a 4 enfants aussi de se retrouver. Voilà, c'est quand même. Puis toute la journée, la pression du travail et tout ça. Cette affaire m'embête un peu. Je vous dis la vérité. Voilà, cette affaire m'embête un peu parce que je pense même que la jeune fille Thaïs, si on l'avait au téléphone, je suis persuadé. Même elle serait quand même embêtée que ça aille jusque-là. Elle serait embêtée pour la mise à pied sans solde. Bon, que votre direction puisse vous dire, bon, ben là, il y a un petit problème. Mais le fait la mise à pied sans solde, ça, c'est pas... bien sûr. Et je pense aussi que d'ailleurs, c'est disproportionné, parce que je pense que le syndicaliste éventuellement pourra dire un mot là-dessus. C'est disproportionné quand même, 15 jours. Est-ce que vous êtes venu accompagné d'un monsieur? Oui, tout à fait, le syndicaliste qui est là. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et monsieur est venu accompagné d'un collègue syndicaliste qui souhaiterait prendre la parole visiblement. Qui viennent, merci. Voilà, on le voit réagir derrière le hublot. Et monsieur, vous dites que la vidéo, elle a été tronquée, un peu montée. Oui, tout à fait, madame. Vous pensez que pendant tout ce temps-là, elle vous a filmé, donc elle a la première partie où vous lui dites bonjour madame. Effectivement, il y a une partie, il y a une séquence avant la séquence qui est diffusée, et il y a une séquence avant, il y a une séquence après. Et ça, vous n'y avez pas accès, vous? Vous pensez qu'il n'y a que l'influenceuse? C'est elle qui a les images. D'autant plus qu'elle l'a dit dans la séquence d'après celle qui est parue. Oui. Que, en plus, je suis en direct sur TikTok. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu, je n'invente rien. Elle a dit, je suis en direct sur TikTok. Alors, il y a un monsieur qui fait partie, il va nous dire qui est ce monsieur, en tout cas. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci. Bonjour, c'est quoi votre prénom? Moi, oui, pas de souci. Je suis Bachir Kamis, je suis son représentant syndical. Bonjour Bachir, voilà, en tout cas, merci d'être avec nous. Bachir, je vais vous dire, nous, cette histoire nous fait de la peine. On va pas se raconter l'histoire. Vous le savez, si vous me connaissez un peu, moi je déteste. C'est un numéro, c'est les 02 là qui m'appellent pour des conneries, je vais les insulter encore. Bon, je vais vous dire, nous, on est toujours triste quand une personne perd son travail. Voilà, surtout pour un truc qui est, voilà, on va dire, c'est quand même, voilà, c'est pas une histoire incroyable non plus, c'est pas l'affaire du siècle, et on est un peu peiné pour le monsieur. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui? Mine de rien, on va avoir Thaïs au téléphone dans un instant, pour que, mine de rien, qu'ils s'entendent tous les deux. Moi, c'est ça. Moi, j'ai envie que ça s'arrange. J'ai pas envie qu'il perde son travail. Il a 4 enfants. Franchement, voilà, c'est quand même un truc. Moi, c'est le seul truc qui m'importe. Et je suis persuadé que la jeune fille, elle va être sensible à ça, parce que c'est pas non plus, voilà, il y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de, c'est pas, voilà. Aucun contact. Non, mais c'est ça, bah oui, non, mais on le voit. Non, mais voilà, donc ça nous fait. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Déjà, merci de nous recevoir, c'est pour ça qu'il a accepté de venir, parce que vous lui permettez de donner sa version des faits. Bon, entre-temps, il y a eu quand même de la communication. Il a présenté ses excuses parce que il est conscient que sa remarque, comme il a dit, lui, il lui a fait une remarque, c'était un peu court. Bon, après, c'est un avis personnel que, effectivement, on n'est pas censé donner, mais vous savez, quand vous êtes un chauffeur de bus, des fois, il vous arrive des situations, tu sais, il y a quelque chose qui se passe, je tiens à dire quelque chose. Faire chauffeur de bus, c'est extrêmement compliqué. En plus, vous avez toute la journée des abrutis qui vous insultent, qui vous emmerdent. Donc, il a été un peu en avance de voir ça. Et aujourd'hui, les chauffeurs de bus, ils ont un double truc maintenant. C'est qu'ils doivent faire non seulement chauffeur de bus, mais en plus assurer la sécurité des passagers. Donc, c'est extrêmement compliqué. On peut dire double sécurité routière et sécurité. Exactement. Vous restez avec nous dans un instant, on va vous écouter. Et puis on espère que cette histoire va s'arranger. On est sur Europe 1 tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 16h34 dans 5 secondes exactement, puisqu'on est en direct. Voilà, nous on est en direct. On aime bien ça. On aime bien être là. On aime bien être là, au cœur de l'événement. Bien entendu, Benaïm est là. Oui. Gauthier Lebré est là. Absolument. Géraldine Maillet est ici. Et D'Artigol est là-bas. Merci. Et là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Tout est sauvage. Ah, on va reparler de cette histoire. Donc, une jeune femme interdite de monter dans un bus parce qu'elle avait une jupe trop courte. Alors, le chauffeur est avec nous aujourd'hui. Il nous a donné sa version des faits. Et c'est vrai que si vous nous rejoignez sur Europe 1, on a envie que cette histoire s'arrange. Parce qu'on aime beaucoup Thaïs. Et on aime beaucoup le chauffeur, et surtout on n'aime pas quand des gens perdent leur travail, surtout quand ils ont 4 enfants, et qui travaillent dur pour essayer de s'en sortir, bien entendu. Et on dit souvent que voilà, il faut privilégier les gens qui travaillent et ceux qui veulent travailler. Et c'est vrai que moi, ça me dérange toujours qu'on mette à pied une personne, voilà, ça aurait été un truc grave, voilà, très grave, ça aurait été une affaire de fou. Voilà, là c'est vraiment, je pense que c'est un quiproquo, voilà. Je pense que c'est un quiproquo. Voilà, c'est après qui a pris une ampleur importante dans les médias, mais c'est un quiproquo. Alors, on est avec aussi un. Alors, vous faites partie du syndicaliste chez FO. Exactement. Voilà, je suis un collègue avant tout, mais exactement. Ça tombe aussi sur le fait que c'est mon collègue. Merci de l'accompagner. En tout cas, merci de l'accompagner. Merci à vous de l'accompagner. Merci à vous pour lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie que ça s'arrange. On n'a pas envie, franchement. Franchement, je trouve que ce serait sévère. Aujourd'hui, on a tellement de mal. Les Français ont tellement de mal à travailler, à s'en sortir, que quand quelqu'un travaille, franchement, moi, pour une histoire comme ça, lui enlever son poste, ça serait quand même compliqué, je trouve. Voilà. Tout à fait. On vous remercie de vous, parce qu'en fait, il y a quand même l'opinion publique qui a repris l'affaire. Les réseaux sociaux, on connaît le système des réseaux sociaux. Ça s'est très emballé. La RATP, forcément, elle est aussi dans son rôle. Il y a un règlement. Bon, on lui reproche quelques faits, mais qu'on peut aussi comprendre, c'est que voilà, il y a la vie de tous les jours qui fait que des fois, malheureusement, on doit agir d'une certaine façon, et on n'en est pas là. Il lui a pas interdit, il y a eu un montage vidéo. Sur le montage, on peut comprendre qu'il y a une interdiction. Quand on regarde les faits réels, on se rend compte que finalement non, parce qu'elle-même, elle l'avoue, elle dit que finalement, elle n'a pas voulu monter. Dans la vidéo, on ne voit pas qu'il lui repropose de monter au final. Donc voilà, il y a eu un quiproquo, la RATP le voit pas. Donc elle est dans son rôle, entre guillemets. Si elle regarde que cette vidéo, maintenant grâce à votre invitation, ça permet de remettre un peu les choses au clair. Moi, ce que je vois, c'est et ça va peut-être permettre justement de se dire que bon, il y a eu un quiproquo et que bon, il va peut-être prendre une petite sanction pour le petit côté féministe. Non, il n'avait jamais eu. Il n'avait jamais eu de sanction. Il n'avait jamais eu de problème avec c'est un agent. Il n'a pas de souci auparavant. Il a pris d'autres jeunes femmes. Vous savez, il a une ligne Bois de Vincennes où bon, voilà, il rencontre des gens festivals. On n'a pas de problème. Vous travaillez depuis combien de temps? C'est ma 2e année à l'arrière. 2e année, d'accord. Voilà. Donc voilà. Et vous êtes heureux, vous aimez bien? Ah oui, absolument, ça se passe très bien. Moi, je suis là pour servir, je suis une solution. Moi, je suis une solution, je suis pas un problème dans ce métier. J'ai des retours positifs des clients, ça se passe très bien. 2 fois à la gare de Champigny, quand je fais des nuits à minuit ou à partir de 23h, on arrive. Quand vous savez que le prochain bus est dans 30 minutes et que le RER A, il arrive à la gare de Champigny peut-être dans 2 minutes, parfois j'appelle la régulation, je dis écoutez, je les attends. Bien sûr. Donc quand on dit que non, mais bien sûr. Non mais bien sûr. Non mais je vois que vous êtes voilà. Franchement, moi ça me. Je pense vraiment qu'il faut il faut qu'on oublie cette affaire et que ce tout reprenne son cours, que vous repreniez votre travail rapidement parce que. Franchement, ça nous fait de la peine. Voilà, parce que il y a aucun motif politique, religieux, personnel. Vraiment, il y a rien derrière tout ça. Il y a une remarque d'un père de famille. Un petit peu, voilà, un petit peu
on va dire sexiste pour certains, je l'entends, mais ça va vraiment pas plus loin. On va avoir Thaïs au téléphone, la jeune fille. Est-ce qu'on peut l'appeler? Elle est en ligne, la Thaïs. Thaïs, bonjour Thaïs. Allô, oui, bonjour. Bonjour Thaïs, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes où? Vous êtes dans le sud? Oui, c'est ça. J'étais restée dans le sud pour 2 jours. Très bien, vous avez raison. Très bien, très bien, parce qu'il y a Olivier d'Artigol qui va certainement venir vous rejoindre. Vous êtes Thaïs, pas Thalys. C'est pas un train. Alors, c'est pas le Thalys, hein. Thalys, c'est un train. C'est pas un train. Ça n'a rien à voir, hein. C'est Thaïs. Non, mais sans rigoler, non, mais lui déjà, non, mais sans rigoler. Il en met pas une dedans, franchement. Il en met pas une dedans. On l'a perdu. Comment ça va, Thaïs, déjà? Ça va super, et vous? Bah, très bien. Bon, ça va, vous êtes remise de vos émotions, Thaïs? Oui, bien sûr, non, ça va. Bon, très bien. Alors, on va voir le témoignage de Thaïs dans un instant, parce que j'aimerais bien que cette histoire s'arrange. Nous, on est là pour arranger les choses. On n'est pas là pour mettre de l'huile sur le feu. On a déjà assez de problèmes comme ça. On va pas se raconter d'histoire. Il y a déjà assez de problèmes dans ce pays pour en rajouter sur des gens qui veulent travailler et qui essaient de s'en sortir. Donc Gauthier, on va voir Thaïs dans un instant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? Moi, je pense que vous avez utilisé le bon terme de quiproquo. Je pense qu'il y avait beaucoup d'authenticité dans les deux témoignages et de bonne foi dans les deux témoignages. Les deux. Moi, je pense qu'il y a Thaïs qui s'est vraiment senti mal par les propos que vous avez pu tenir. Et vous, j'entends ce que vous nous dites, mais après, c'est Thaïs qui va pouvoir mieux répondre que moi aux arguments que vous venez de donner. Bien sûr. Non, mais après, on va pas rentrer. Moi, je pense qu'on va pas refaire le match. Et j'ai dit ça, et j'ai cru qu'il avait dit ça, et j'ai cru que c'était ça. On va pas refaire le match. Là, juste, moi, je voudrais qu'on ait Thaïs dans un instant, qu'elle nous dise, voilà, elle, comme je crois qu'elle a accepté les excuses de monsieur, et j'ai envie d'avoir le sentiment de Thaïs, moi, sur la suite pour monsieur, parce que c'est ça qui m'intéresse. Oui, il faut un rétropédalage de la RATP éventuellement, c'est ça. ou en tout cas voilà, exactement. Voilà, pas d'avance en tout cas. Sans même revenir en arrière. Voilà, donc on va en parler dans un instant. Thaïs, vous restez avec nous. Vous êtes où dans le sud, Thaïs? Vers Aix-en-Provence. Vous êtes où? Aix-en-Provence, il me semble. Aix-en-Provence. Ah bah, il y a d'Artigol qui est à Ajaccio ce week-end. Je suis avec Coco, je suis très bien. Ah, vous êtes avec Coco? Attendez, Thaïs et Coco peuvent devenir copines, hein, je comprends pas. Comme Valérie, hein. Ah, bien sûr. À quoi? Valérie et Coco sont devenues copines. C'est vrai. Oui, sauf que Valérie, là, c'est terminé, Valérie d'Artigol. Mais ça n'a jamais commencé, enfin, on va te dire de n'importe quoi. Il y a une petite aventure de 2 semaines. Il faudra que vous nous expliquiez un jour pourquoi vous pensez qu'un homme et une femme ne peuvent pas être amis, sans autre dimension. Le terrain. Quand vous aurez mon physique, vous comprendrez. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Pour la 6e édition de leur prix littéraire, Europe 1 et GMF vont récompenser un ouvrage qui met en valeur la solidarité, l'engagement collectif et la richesse des relations humaines. 5 livres ont été sélectionnés, tous portés par des personnages engagés au service des autres. Rendez-vous le 5 juin sur notre page Facebook pour découvrir le lauréat du prix Europe 1 GMF. BMW. 100% électrique, 100% plaisir de conduire. Retrouvez l'âme de BMW dans chacun de nos modèles électriques. Et en ce moment, la BMW iX1 M Sport est à 390 € par mois. Offre pour BMW iX1 20 M Sport, LLD 48 mois, 40 000 km. Premier loyer 390 € après déduction bonus écologique de 2 000 €. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin 2025 si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Grand frais. Allô coach, je m'excuse mais je pourrais pas venir ramasser des balles cet après-midi. Je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont du thon albacore entier au naturel, un vrai régal. Mais je vous laisse Rex, mon chien. Alors lui, croyez-moi, il va laisser passer aucune balle. Hein. Chez Grand Frais jusqu'à samedi, la boîte de thon albacore de 140 grammes est à 1,83 € si 3 achetés. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais! Le meilleur marché. 5,50 € le lot de 3, soit 13,07 € le kilo. Liste de nos magasins ouverts ce jeudi 29 mai de 9h à 12h30 sur grandfrais.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h41 sur Europe 1 et je suis persuadé que les gens, personne de la RATP, les décideurs de la RATP sont des gens intelligents. Voilà, et que je pense aussi que moi aujourd'hui mettre quelqu'un à la porte. C'est aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, on peut pas se permettre de mettre quelqu'un comme ça à la porte. Pour un qui n'a jamais eu aucun problème. Pour un quiproquo surtout. Donc là vraiment, je pense sincèrement, que ça va s'arranger. Je ne vois pas comment la RATP pourrait faire autrement. Ce sont des gens intelligents. Je vois pas comment ils. Voilà. Et puis je pense qu'ils ont pas envie de voir un monsieur. C'est peut-être pas leur intention. Hein. C'est juste qu'on se prémunit parce qu'on sait que l'opinion publique c'est lourd. Je pense pas que ce soit leur intention. Que, on essaie d'être dans la prévention. Déjà, je trouve que la sanction est importante. Déjà, oui. Déjà la sanction. Déjà, ils ont fait le taf. Ils ont
d'intervention. Je pense que là, pour moi, après, il faut affaire close. Oui, il y a autre chose. Il y a quelque chose, ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux en dépeignant un profil qui n'est absolument pas le vôtre. Voilà. Donc il y a eu aussi on sait comment ça peut monter. Instrumentalisation. Il y a beaucoup de conneries qui ont été dites. Voilà. Et forcément, il en reste toujours quelque chose. Vous savez, de la calomnie, il en reste toujours quelque chose, monsieur D'Artigol, je vais vous le dire. Et je suis bien placé pour le savoir. Benaïm, ça vous fait rire, rigolez. Vous rigolerez moins en fin d'année. Thaïs est avec nous. Bonjour Thaïs. Oui, bonjour. Rebonjour. Ça va, vous avez l'air en forme. Elle est gentille, Thaïs. Très. Franchement, D'Artigol, non mais ça va là. Non mais lui, il a un coup de cœur, sans rigoler. Lui, il a eu il a eu ce qu'on appelle un flashimento en italien. Non, il a eu un gros crush pour vous. Et je suis sûr, Thaïs, que quand on va vous dire que le monsieur nous a donné ça, qu'est-ce qu'il a version. C'est Cyril qui interviewe. Non mais c'est vrai. Non mais vous croyez que ça s'appelle pas? Je sais pas ce qui m'est arrivé. Ça se reproduira pas. Ça se reproduira pas. Ça s'appelle pas On marche sur D'Artigol. Ce que je sache. Non mais j'adore. Non mais je vais vous laisser parler avec Thaïs. Ne vous inquiétez pas. Si je peux vous faire une passe D, je le ferai, bien entendu. Thaïs, en tout cas, merci d'être avec nous une fois de plus, d'être un amour. Thaïs, bon, nous on vous adore, vous le savez. Et c'est vrai que ce monsieur, je pense que il y a eu un quiproquo entre vous. Et moi, je pense sincèrement que, ça serait très triste. Je pense que même vous seriez triste qu'il perde son travail à cause de ça. J'en suis persuadé. Bien sûr, et je l'ai déjà dit en plus, puisque là, je me prends une haine sur les réseaux sociaux, tout le monde m'insulte, alors que je pense que j'ai tout fait, mis à part cette vidéo qui, de base, je pensais pas aller prendre autant. J'ai vraiment dit que je voulais pas qu'il perde son travail non plus, que je pardonnais, que j'entendais que il voulait soi-disant me protéger, etc. Quand bien même j'ai dit que il y avait des manières de dire les choses, mais j'accepte les excuses et j'ai dit que je voulais pas qu'il fasse son travail non plus. Voilà. Après, tout le monde m'insulte, tout le monde me fait passer pour la méchante. Non, mais c'est bien que vous le redisiez sur l'antenne d'Europe 1, comme ça les gens comprennent bien que parce que c'est pas votre intention et je pense vraiment que c'est voilà. Et nous aussi, on ne souhaite pas on ne souhaite pas cet acharnement contre elle. J'ai parlé avec elle et je lui ai clairement dit que nous, s'il y a bien quelqu'un qui doit décider de son sort et elle de notre sort, c'est entre nous. Nous, on ne veut aucune attaque envers elle. Elle a son point de vue, elle l'a donné. Bon, ça allait plus loin qu'elle le pensait, ça allait plus loin qu'on ne le pensait. Maintenant, il y a eu quiproquo. Vous nous donnez la parole, on vous en remercie parce que ça permet d'éclairer les choses. Et voilà, nous, ce qu'on cherche, c'est la paix pour notre collègue et la paix pour Thaïs. C'est une jeune fille qui ne mérite pas cet acharnement. C'est des points de vue différents. On est dans une société actuelle qui est très compliquée. Il y a des débats sur tout et n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Le féminisme, la religion, tout ça. Et ça crée que de la division. Et nous, on cherche pas la division. On est un service public. On prend tout le monde dans nos bus tant qu'ils respectent le règlement et qu'il n'y a pas de danger pour les autres. Voilà. En plus, Thaïs, vous avez une bonne nouvelle en venant quand même témoigner ici. Puisque mes équipes l'ont repérée. Je vous dis la vérité, et elle passera le casting pour la prochaine émission en télévision. Mais non. Eh oui, elle sera avec nous lors du pilote. Eh oui. Eh oui, les chéris. Eh oui. Donc ça quand même. Donc voilà. Donc monsieur, mine de rien, il est quand même bon. Bah oui. On parlera du contrat plus tard. Non mais Thaïs, donc quand même, c'est pas mal. Franchement. Oui, non, c'est sûr, mais moi, comme j'ai dit, parce que tout le monde me dit, elle a juste voulu faire son buzz, c'est faux, elle mentait. Non, moi, c'est pas ça mon but de base. Et c'est pas ce que dit le monsieur. Oui, on n'y croit pas non plus à cette version-là du buzz. C'est un buzz. En fait, la meilleure façon de faire un buzz, c'est de pas le prévoir, en fait. Un buzz, ça part tout seul. Exactement. Et ce que je tiens à dire devant tous les gens qui nous écoutent, c'est qu'il faut quand même se rappeler que j'ai 22 ans. Je baigne dans cet univers-là des réseaux sociaux. Prendre son téléphone et filmer dès qu'il se passe un truc comme ça, on le fait tous. Vous êtes influenceuse comme Olivier D'Artigol. Pareil. C'est bonnet blanc, blanc bonnet, comme on dit, dans le milieu. Bien entendu. Bon, Thaïs, alors, le monsieur est là. Donc moi, j'espère vraiment que ça va s'arranger. En tout cas pour lui. Vous, est-ce que vous espérez aussi, Thaïs? Ah oui, moi, pardon. Je croyais que vous parliez au monsieur. Oui, bien sûr. Je veux que ça s'arrange pour lui. Je souhaite pas qu'il perde son travail. Je l'ai déjà dit ici. Moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Vous savez que les équipes du groupe M6 écoutaient l'émission et m'ont appelé. Et je vous jure que c'est vrai. C'est pas une vanne. Et m'ont appelé. Ils m'ont dit la jeune fille, elle serait peut-être pas mal. Il faudrait peut-être. Je vous jure que c'est quand même incroyable. Elle s'exprime bien. Non, mais vous vous rendez compte ou pas? C'est-à-dire que c'est les équipes d'M6 qui m'ont appelé. Donc comme quoi, d'un quiproquo peut naître Exactement. Des choses bonnes pour Thaïs et on espère pas de mauvaises pour monsieur maintenant. Ça s'arrange pour monsieur. Exactement. On va sortir avec une belle histoire au final. Exactement. En fait, c'est ça. Il faut qu'on en sorte avec une belle histoire. Et vous savez quoi? Et si à la rentrée, vous pouvez tous nous amener dans votre bus, ça serait génial. Franchement, ça serait génial. Voilà, il a franchement. On reprend tout le bus. Tout le monde serait content. Voilà. Bon, alors, Thaïs, je suis content. Ouais, non, mais elle veut vraiment arranger les choses à mort.
Mais non, mais il faut qu'elle arrange les choses, parce que franchement, c'est une histoire pourrie. On va pas se raconter d'histoire, les mecs. Là, quand on a l'histoire, on voit que c'est un quiproquo. Parce que c'est parti dans tous les sens. Mais là, à un moment, c'est un monsieur qui a 4 enfants, qui travaille, qui a envie de travailler, qui a pas envie de perdre son poste. Mine de rien, il y a une responsabilité derrière. Et maintenant, il y a une responsabilité. Voilà, on peut pas se permettre aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, de mettre quelqu'un dehors pour un tel fait. Je pense qu'il y a tellement de choses graves qui sont faites et qui se produisent un peu partout dans notre pays que ça, voilà, c'est aujourd'hui ceux qui travaillent, il faut les préserver. Voilà. Et ceux qui ont envie de travailler et qui se battent pour leur travail, il faut les préserver. Et ceux qui sont motivés pour travailler, pour faire avancer notre société, il faut. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai toujours dit ça. Moi, c'est ce que j'ai dit dans toutes mes émissions à chaque fois. Et vous le savez. Pour moi, je déteste les gens qui parlent de racisme, de trucs. Ça, je ne supporte pas. Pour moi, il y a juste des gens qui sont avec la France et qui sont contre la France. C'est tout. Voilà. Et on le voit. Et c'est vrai. Et on va pas se raconter d'histoire, mais c'est vrai, voilà. Et t'as des mecs, comme on le disait encore hier, il y a plein de mecs qui font des boulots dans des restaurants, qui gagnent des salaires miséreux et qui travaillent comme des chiens, et on est bien content de les avoir. D'Artigol, c'est ce qu'on disait encore hier, voilà. Donc aujourd'hui, voilà, il y a ceux qui roulent avec la France et ceux qui roulent pas et ceux qui roulent contre nous. Non, mais surtout c'est réglé entre Thaïs et Monsieur. Donc voilà, maintenant, passons à autre chose. Thaïs, merci, ça m'a fait plaisir de vous avoir. Moi aussi. À bientôt. Thaïs, je peux vous demander un petit service. Est-ce que vous pouvez... Allez, je vous laisse en salon privé avec Olivier d'Artigol une minute. Non, mais juste vous discutez. Vous discutez, on n'est pas là. Faites comme si on n'était pas là. Allez-y, c'est parti. Faites comme si on n'était pas là. Non, mais... Tous les cas, je reviendrai sur le plateau, donc... Oui. Non, mais parlez maintenant. Et vous faites quoi alors cet été, Thaïs? Ah, bah voilà. Qu'est-ce que je fais cet été? Je sais pas, j'ai pas forcément prévu quoi que ce soit. Rester dans le sud, je pense, voilà. Écoute, Saint-Tropez, Cannes, Marseille, voilà. Très bien. Mais vous êtes en Corse, vous, non? Moi, je suis en Corse. Alors, vous allez prendre un bateau pour aller le voir? Mais non, mais moi, je reste avec Corinne en Corse, enfin. S'il vous plaît. D'Artigol, s'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Mais voilà. J'ai peur que cette affaire vous retombe dessus. Vous savez, Cyril, le plus difficile, c'est pas de tromper, c'est d'être fidèle. Non, mais c'est de moi. C'est Cyril Hanouna, le 25 mai 2025. Qu'est-ce que j'ai dit le 25 mai? J'ai dit, il est bien plus facile de tromper que d'être fidèle. C'est ce que j'ai dit. C'est rare maintenant. Thaïs, si vous ne comprenez pas ce qu'on dit, ne réagissez pas. Ce qu'on dit, ne réagissez pas. Merci, je vous demande comme un service. Merci Thaïs. Bonne vacances. Je vous fais des bisous. On vous embrasse, Thaïs. Oui. Bisous, au revoir. Salut Thaïs. Bon, franchement, j'espère que ça va s'arranger cette affaire. Oui. Là, on va suivre. Non, mais les mecs, il n'y a plus d'affaires. Il n'y a plus d'affaires. Ah, mais il faut que la direction de la RATP. Mais la direction de la RATP. Pas plus loin que ce qu'elle a déjà fait. Écoutez, la direction de la RATP. Elle n'a pas l'intention, mais au moins là, on aura. Non, mais je pense que les réseaux sociaux, quoi. On a sur la folie des réseaux sociaux. Malheureusement, qu'elle soit obligée de réagir en fonction. On comprend la bonne foi des deux côtés. La bonne foi des deux côtés. En tout cas, je veux que vous nous teniez au courant de cette affaire, parce qu'on va en parler. On n'hésitera pas. Le 6 juin, c'est ça? Le 6 juin, tout à fait, oui. Après, la réponse ne sera pas dans l'immédiat. Il y a 48 heures à un mois pour la réponse. Oui. 48 heures? Oui, il faut un minimum de 48 heures jusqu'à un mois pour une réponse, mais bon, ils ont 48 heures minimum. Mais d'ici là, il ne peut pas y avoir des indiscrétions un peu? Vous ne pouvez pas prendre la température de ce qui va se passer? De réserve, je ne serai pas indiscret, je reste dans les règles. Je pas non plus, je ne pas se mettre en faute. Pas non plus, voilà. Non, mais bon, je pense qu'ils prendront la décision est peut-être même déjà prise. Nous, on est un peu dans la spéculation. Là, on a eu peur pour lui, on a eu peur que l'opinion publique, que le débat qui était un peu enflammé prenne le dessus. Bon, là, ça s'est apaisé. Même la RATP, elle a entendu tout ça. Je pense qu'elle peut-être qu'à partir de, même l'a peut-être déjà fait, elle va se dire bon, bah voilà, effectivement. Il y a les deux versions se sont recoupées, on part sur un constat d'accord, comme ils aiment bien dire. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Allez, on vous souhaite en tout cas de reprendre vite votre poste, que cette histoire soit oubliée. Vous embrassez vos 4 enfants de ma part, en tout cas. Entendu, merci. Ils ont quel âge? Alors, c'est de 22 à 2 ans. Ah oui. L'aîné 22 ans et le dernier aura 2 ans le 14 juillet lors de la fête nationale. Ah ouais, on peut peut-être faire un truc à l'Élysée. À la garde partie. C'est ça. Non, c'est vrai quoi, de 22. Ah ouais, donc d'accord. Bon, très bien. Bon, en plus, un petit enfant de 2 ans. Bon, écoutez, en tout cas, on espère que tout va s'arranger pour vous.
On vous fait de gros bisous, voilà. Et on espère que vous allez reprendre votre poste. Et merci, monsieur. En tout cas. Je vous en prie, merci pour lui et puis pour les autres collègues aussi, parce que c'est un métier qui est très difficile. Ça nous a permis de montrer qu'il y a des situations qui sont parfois complexes, qui perdent le contrôle. Voilà, on dit c'est un chauffeur et derrière le volant, mais il y a quand même un être humain derrière le volant. Et c'est vrai que même si on a des règles qu'on doit respecter, bien évidemment, mais comme je vous dis, des fois il y a des situations où on est un peu pris entre le marteau et l'enclume, on intervient pour défendre, pour pas défendre, on fait pas. Dans tous les métiers, oui, c'est les métiers avec le public, c'est compliqué. Puis dans tous les métiers, à un moment, c'est compter sur le terrain, à un moment, tu sais pas quand. Les heures décalées, on est un peu fatigué. Des fois, il y a des journées qui sont un peu moins faciles que d'autres. Non, voilà. Donc voilà. C'est très dur. En tout cas, merci pour. Et puis ils ont beaucoup de. Ils ont déjà, je vais vous dire, moi j'ai un stress, moi. Moi déjà, quand j'ai dans ma voiture, je stresse, mais quand je les vois dans les bus, faire des tournées, des trucs, toute la journée, le stress que t'as, ça va être un truc de fou. Moi, je pourrais pas. Avec les incivilités qui explosent et tout. Non, mais au-delà de ça, tu te rends compte de la pression que t'as. Tu transportes des gens, c'est une vraie responsabilité. C'est un métier difficile, faut pas. Moi, je le fais pas. Je suis pas chauffeur de bus. J'ai toujours dit à mon collègue, je sais pas comment vous faites. J'ai du courage ailleurs, mais là-dessus, les vélos qui passent, les enfants, les gens dans le bus, vous avez des personnes âgées, vous freinez un peu fort des fois. Mais ça tombe, vous n'avez pas envie de ça, mais vous êtes responsable. Les vélos, les angles morts, voilà. Bon, après, il y a d'autres métiers difficiles, bien entendu. Bien sûr, comme. En train de minimiser les autres métiers, mais. D'Artigol, quand il était au conseil municipal de Pau, je peux vous dire. Ça n'a pas toujours été simple. Ça n'a pas toujours été simple. Je peux vous dire que ça ruait dans les brancards. Et ça nous permet d'éclairer le rôle des syndicalistes, qui sont souvent décriés. Mais là, c'est l'accompagnement d'un salarié sur un moment difficile. C'est de l'humain, c'est de la. C'est important de le dire. Et ça aussi, vous avez vu que moi, j'étais toujours défendu. Toujours, oui. Ils sont toujours plus présents sur vos plateaux. C'est vrai, ils sont toujours plus présents sur vos plateaux. Parce que, et en fait, moi, j'en ai marre. Dans ce pays, ils veulent tout casser, de toute façon. Tout ce qui a marché avant, ils veulent le casser. Et ils cassent tout à chaque fois, et à chaque fois, ça marche pas. Donc, ils essaient de tout. En fait, ils font n'importe quoi. Et aujourd'hui, ils n'arrêtent pas de nous dire les syndicats, ça sert à rien. Les syndicats, faut pas les écouter. Les syndicats, c'est des mecs qui sont trop politisés, qui servent à rien. Qui bloquent exactement, qui bloquent tout. Mais regardez, voilà, là aujourd'hui, on en a encore. Syndicalisme au quotidien. Exactement. Ça devrait être la norme, mais malheureusement. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, il y a comme il y a des débordements partout. Donc à fond, on retient que les débordements. Je vous dis, il y a des cons partout. C'est l'être humain, c'est un être humain et chaque être humain agit en fonction de ses principes et certains non. Moi j'ai toujours dit, vous savez, moi mes émissions sont ouvertes à tout le monde sauf aux cons. Voilà, merci. Donc voilà. On peut être en désaccord, mais on peut être intelligent et discuter. Je peux être en désaccord avec les gens, mais le débat, on ne refuse jamais tant qu'on a des personnes intelligentes face à nous. Alors là, vous avez montré Valérie Benayoun, ce n'est pas le cas. Mais c'est un contre-exemple. Là tout de suite sur Europe 1. Merci.